Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser les buts du match PSG-Toulouse. Donc ici, on commence. Donc là, un cas intéressant et qui est tactiquement bien joué, c'est le décrochage donc, de Dembélé, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est à 3 sur le côté, on voit que c'est travaillé. Donc ici, on voit la rentrée du milieu à l'intérieur, ce milieu qui rentre focalise le défenseur, donc celui-là, qui ne peut pas accompagner le fait que Dembélé décroche, d'accord? Donc du coup, il est bloqué par Kangin Lee ici, et Dembélé décroche. Du coup, sur le côté, on voit que le latéral, donc ici, il profite de cette tournante entre ces trois joueurs, donc le décrochage de Dembélé, le milieu qui rentre et le latéral qui prend le couloir. Donc du coup, ici, c'est hyper dur quand c'est bien coordonné pour les défenseurs de faire le bon coulissage de leur côté. Dans l'idéal, il aurait fallu que l'axial puisse décrocher et accompagner et que celui-là, le joueur, puisse être plus proche du joueur à l'intérieur. D'accord? Mais comme ce n'est pas le cas, qu'il y a de la distance, du coup, le décrochage, ils peuvent rien faire. D'accord? Les milieux sont trop loin. Il y a trop d'espace entre les deux lignes, donc la ligne défensive et la ligne des milieux. Donc on voit l'espace qui est à l'interligne, en fait, entre les deux lignes, qui est trop imposant. Et donc du coup, quand le circuit ballon est rapide, c'est difficile d'avoir deux lignes très rapprochées. Donc le décrochage est très bon dans l'intervalle et donc entre les lignes. Donc ici, compliqué. Malgré tout, je trouve que le déplacement de Toulouse est intéressant et propre. D'accord? Donc tactiquement, c'est assez propre. Le fait de décrocher, donc, c'est perturbateur pour eux. Donc ici, si on continue, prise de balle, il attend la meilleure solution. Est-ce qu'il peut donner dans l'intervalle entre l'axial et le latéral? Non, c'est un peu limite, sachant que l'axial est prêt à aller la chercher. Donc du coup, la seule possibilité, c'est mettre dans la course du centreur et qu'il l'ait dans les pieds pour centrer. Donc là, c'est bien joué encore défensivement, mais c'est surtout ce qu'il faut regarder, c'est le milieu qui est rentré au départ, il continue à rester à l'intérieur. Parce qu'il aurait très bien pu redemander couloir et donc amener la supériorité des défenseurs et donc plus compliqué de déborder sur le côté. Sauf que son déplacement du début jusqu'à la fin du but, tout est bon. D'accord? Regardez, ici, il monopolise les deux. Et donc, lui, l'axial, n'y peut pas venir trop sur le côté, venir suppléer son latéral. Donc, compliqué, mais c'est grâce à ce joueur-là, donc son déplacement est très très bon. D'accord? Donc, c'est important les déplacements sans ballon. Et l'intérêt, c'est de focaliser en fait des défenseurs à suivre celui qui n'a pas le ballon et qui ne l'aura pas au final. Donc là, typiquement, c'est bien joué. Donc Dembélé va donner sur le côté. Et on voit encore, regardez, toute la course de Kang-In Lee est intéressante parce que, encore une fois, jusqu'au bout, il va monopoliser les défenseurs à aller au bout. Le centreur, il a les trois solutions, premier poteau, deuxième et le retrait. Mais c'est vraiment la course du départ du milieu. Donc, si je refais l'action du départ, regardez bien le milieu surtout. Il est rentré. Donc, il amène la possibilité. Personne ne peut décrocher. Ensuite, il vient fixer et continue sa course pour amener les deux défenseurs à venir l'accompagner. Il ne rentre pas sur le côté. Il reste à l'intérieur. Et là, on voit bien, il le pousse jusqu'à que ça ouvre un angle de centre. Et donc, c'est le centre en retrait qui est privilégié, mais grâce à ce joueur-là, en tous les cas, qui fait cet appel-là. Donc ça, c'est super intéressant. Ici, bien défendu. Donc jusque-là, c'est bien défendu. Et après, imparable. Moi, ce que je remarque dans ce geste-là, quand on dit souvent aux attaquants de ne pas être rigide, d'être plutôt décontracté, plus on est décontracté, plus on est souple dans sa gestuelle et plus on a tendance à mettre des buts, plus on se contracte, plus on force la chose, plus on force la gestuelle et moins on mettra des buts. Là, typiquement, quand on regarde l'attitude de Dembélé, on ne peut pas faire plus cool, d'accord? Donc, hop, tranquille, comme à la maison. Regardez les bras bas, tranquille. Poc, les deux bras sont bas, l'équilibre, il n'est même pas forcé, il n'y a rien de forcé. Et reprise simple, propre, efficace. Ici, sur le corner, sur le but, pour moi, je trouve qu'il y a déjà il y a un marquage qui est très très bon de la part du PSG. On sent qu'il y a une rigueur.
Donc le gardien, il est un peu en avant parce qu'en fait le corner est rentrant. Donc il est peut-être un peu trop haut déjà par rapport à sa ligne. C'est peut-être ça qui va pas l'aider, mais bon, c'est peut-être voulu. En tous les cas, je trouve que le reste, c'est propre. Ici, on voit, il fait des pas arrière, et donc les pas arrière pour capter. Donc c'est vrai que dans l'idéal, il aurait mieux valu qu'il fasse une petite claquette et qu'il la pousse en dehors du poteau, quoi, du but, de la barre. Donc, est-ce qu'il est au maximum de son extension, sachant qu'il vient de faire une course arrière? Donc, peut-être. Maintenant, s'il arrive à la toucher, c'est qu'il peut la claquer. Donc, dans l'idéal, il vaut mieux la claquer. Après, est-ce qu'il n'est pas gêné par la barre? Parce que c'est la barre qui renvoie le ballon. Donc, je pense que c'est surtout sa course arrière et la dernière extension qui est problématique. Donc, si on regarde ici, tac, il est trop haut. Il fait course arrière, hop. Et là, la barre, s'il la claque, peut-être qu'il peut la claquer ou même en claquant, la barre la renvoie. En tous les cas, son placement est un peu haut. J'ai mis tous les ronds pour montrer vraiment la rigueur du PSG. Donc, tous les marquages sont bien là. Tout le monde a quelqu'un. Et les défenseurs qui n'en ont pas, c'était premier poteau et ceux qui étaient au premier poteau. Donc ça, c'est une rigueur qui est hyper intéressante. Là, jusqu'au bout, la rigueur. Et après, ben, c'est le foot, malgré la rigueur. Voilà, il n'y a qu'un endroit où il peut la mettre, c'est à l'opposé. Une tête bien appuyée, lobée, forte. Il le fait très bien. La gestuelle est très bonne, bien appuyée. Ici, au cas inverse, donc là, du coup, Toulouse, eh ben, le cas inverse, c'est que là, il n'y a pas de bon marquage. On voit ici déjà Dembélé qui est tout seul, entre 3 joueurs. Donc, les autres, il n'y a pas réellement de marquage, puisqu'il y a un 2 contre 1, et ici, un 2 contre 1. D'accord? Donc, lui, pas de marquage, et ici, un 2 contre 1. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être une tactique de 2 contre 1, 2 Toulousains contre 1 PSG, mais c'est pas efficace. Et donc Dembélé, ben, en renard des surfaces, là on le voit, il est à l'intérieur, tout seul, pas de marquage. Et donc le corner est tiré pour le premier poteau, déviation, ce qui est fait. Et on voit Dembélé, toujours pas de marquage, alors qu'ils sont 5 joueurs avec personne. Et donc il y a 2 joueurs derrière du coup. Et donc ça finit par un but. D'accord? Donc là, c'est réellement un problème de marquage dès le départ. Et encore une fois, on voit le numéro 3. On est d'accord que la problématique, le danger, il est plutôt entre le but et son attaquant, et non pas entre son attaquant et ses 18 mètres. Donc là, le marquage, il doit être entre la ligne de but et son attaquant. Donc là, il est à l'opposé, c'est là où c'est le moins dangereux. Donc le plus dangereux, c'est bien entre sa ligne de but et son attaquant. Donc là, il n'est pas au marquage, et donc bah, il le paye cash. D'accord? Là, on le voit, pas de marquage, il n'est pas du bon côté, le défenseur. Ici, sur ce but-là, là, on va voir toute l'intelligence et la rigueur du PSG, et surtout le côté, ils ne veulent pas en faire trop. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, parce que là, sur cette action, Nuno Mendes, il prend le ballon, on voit le circuit qui est le plus intéressant, il le prend, c'est à l'intérieur, entre les 2 lignes. J'ai mis une surbrillance en jaune pour montrer là où il doit aller, et c'est là où il va aller. La plupart du temps, il y aurait eu des joueurs là, à la place de ceux du PSG, qui seraient restés dans cette zone pour demander le ballon, pour l'avoir, pour participer à l'action, pour s'amuser. Sauf que là, on sent qu'il y a une rigueur concernant le PSG, et vous allez voir que ça va être hyper efficace. Et l'attaquant, bah là, on voit la malice de l'attaquant, il n'est pas au marquage, et on voit un autre attaquant, c'est Dembélé, sur le truc suivant, qui est, lui, hors jeu. Sa situation est super intéressante, parce qu'elle oblige les défenseurs à être attentifs à Dembélé, et elle libère l'attaquant. Donc là, si on continue l'action, il rentre à l'intérieur, et regardez le déplacement des 3 joueurs du PSG, ils se replacent. Il n'y en a aucun qui reste dans la zone pour embêter le joueur qui a le ballon, et ils ne veulent pas plus le ballon. Ils sont là, pas là pour jouer, ils sont là dans une rigueur. Chacun son rôle. Et donc là, on voit, regardez bien la course, et là, le petit décalage, et la frappe en une. Donc, moi, j'aime bien le côté feinte, parce qu'il n'a jamais regardé qu'il avait vu une possibilité à gauche. Donc, il est focus sur le ballon, et il montre rarement, ou il montre pas en tous les cas qu'il peut donner. Si on regarde le déplacement ici, regardez le regard, les yeux, regardez les yeux, il bouge pas, il reste toujours concentré sur le ballon, et il a feinté jusqu'au bout. Donc, il n'a jamais montré qu'il allait faire quelque chose. Il n'a jamais montré qu'il avait vu qu'il y avait un problème de marquage. Donc ici, je remontre le déplacement des milieux. Regardez bien le déplacement des 3 qui sont au milieu. Ils s'en vont, ils libèrent la zone. Et là, le décalage, il est parfait. Il y a la possibilité de faire un 1-2, ici avec l'appui de Vitinha, ou la possibilité de feinter pour le défenseur. On voit bien qu'il est feinté puisqu'il est à contre-pied, et donc de la donner sur le côté. Et sa feinte, elle est liée au fait qu'ils savent tous qu'il va vers Vitinha, donc ils devraient donner à Vitinha,
il ne montre pas qu'il a vu que ça pouvait forcer un défenseur à rentrer à l'intérieur et il donne au dernier moment de l'extérieur. Et après, c'est super bien enchaîné. Et là, typiquement, regardez le regard, il donne. Et là, la position, elle est parfaite, vraiment. On voit qu'il fait tout pour envelopper, tout son corps est vraiment en opposition et en contrebalancement pour vraiment, vraiment faire l'envelopper le plus fort possible et le plus enveloppé possible. Et là, on voit bien les bras, l'équilibre, le pied d'appui, tout le corps est bien basculé. Et ça permet de faire ce ballon qui va tourner, tourner. Et regardez, il évite le gardien, et il va se coller au poteau. Vraiment parfait exemple de frappe. Voilà. Donc encore une fois, belle rigueur du PSG, malgré une défense de Toulouse, je trouve assez correcte dans le match. Après, sur le coup de pied arrêté, pour moi, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais bon, match très intéressant tactiquement en tous les cas. Voilà. N'hésitez pas, cliquez, abonnez-vous et partagez. Merci encore.